Aujourd'hui, review un peu particulière où on ne va pas voir une ou plusieurs figurines, mais une fonctionnalité présente chez plusieurs figurines que j'ai présentées récemment sur la chaîne, à savoir le gimmick d'armes et d'armure des Fossilizers. Je vous invite à aller voir leur review individuelle pour voir à peu près en détail comment ça marche. Sachez juste que ce sont des figurines qui nécessitent un réassemblage et un désassemblage pour se transformer, à l'exception de Dracon et Vertebrake, bien évidemment. Et cette fonctionnalité, justement, permet de créer des armures ou des armes à partir de leurs pièces. Je ne vais vous montrer que les configurations officielles, c'est-à-dire proposées sur les notices fournies par Hasbro dans les boîtes des jouets. Vous avez bien évidemment des possibilités presque infinies. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez à créer des armes ou des armures pour d'autres robots. Sur ce, commençons tout de suite. On commence avec la première configuration de Windfinger qui se transforme en arme qui peut ressembler à une arbalète ou un arc. Alors c'est assez simple, malheureusement ça n'utilise pas toutes les pièces du robot, mais selon les figurines ça peut être sympa. À faire attention sur la manière dont la figurine la tient parce que ça ne tient pas la main mais sur un port 5 mm qui doit être présent sur les avant-bras de la figurine, donc à voir, sur certains ça va être possible, sur d'autres non, mais globalement c'est assez oubliable. Sa deuxième configuration, cependant, prend non seulement toutes les pièces du robot, mais en plus donne une arme, des armures au niveau des épaules, et surtout des ailes pour le robot qui l'utilise. Cette configuration est vraiment intéressante, puisque déjà vous utilisez toutes les pièces, donc ça vous assure de ne pas les perdre, mais surtout ça peut donner de l'intérêt à certaines figurines qui manquent de charisme ou même de grandeur, donc à prendre en considération. On enchaîne avec Ractonite, qui dans sa première configuration se transforme en une énorme masse qui peut être utilisée par un autre robot. Alors, vous le voyez directement, ça n'utilise encore une fois pas toutes les pièces du robot. C'est assez dommage. À noter que l'arme est très difficile à faire tenir. Si la figurine qui la tient est très légère, vous pouvez être sûr qu'elle va partir avec. Donc, à faire tenir par un Voyager ou un Leader, mais sinon c'est assez limité, même si l'arme en elle-même est assez jolie. Sa deuxième configuration cependant est assez belle, ça lui donne deux armes, une masse avec des pointes et une épée, qui est formée en plus par une sorte de bouclier grâce à la tête du dinosaure. Là aussi, ça n'utilise pas toutes les pièces, mais c'est assez joli, vous pouvez le mettre sur des figurines assez imposantes qui pourront le tenir encore une fois facilement parce que sinon ça va la faire tomber en avant, ni plus ni moins. Pour la troisième configuration, en plus d'utiliser toutes les pièces cette fois-ci, elle est très très belle. On a une sorte de bouclier formé par la tête du dinosaure, des armes qui sortent du dos du possesseur entre guillemets de Ractonite pour former des espèces de pointes, une petite armure sur l'épaule, c'est assez sympa, ainsi qu'une très longue arme, donc c'est assez joli, même si ça peut en rebuter certains, et bien évidemment il faut que ça aille avec le style de la figurine qui est censée la tenir. Et on termine avec Paléotrex, dont la première configuration permet de former une hache géante pour son possesseur, ainsi que deux bras supplémentaires, mais surtout une masse, grâce à la tête du robot, qui fait en fait un hommage à une figurine des années 90, dont on parlera plus tard sur la chaîne. Pour ce qui est de sa deuxième configuration, elle permet de former une énorme épée ainsi que des canons dans le dos et une extension pour la hauteur de son possesseur. Bon, c'est peut-être pas autant impressionnant, mais ça fait le taf. Sur une figurine assez imposante, ça peut être beau. Alors, comme d'habitude, vraiment, faut faire attention sur le choix des couleurs. Ça peut très vite faire bizarre, mais si vous arrivez bien à associer des figurines qui vont bien ensemble, ça peut donner un truc très sympa à exposer ou même pour jouer avec. On a donc abordé la fonctionnalité des armes et des armures des Fossilizers. Alors, le concept en soi est très cool. Je vous ai bien évidemment présenté les configurations, comme dit précédemment, proposées par Hasbro. En réalité, vous avez des tas de possibilités que vous pouvez imaginer. Sur ce, avant de se quitter, petite review supplémentaire, voilà, un petit cadeau, d'un combiner, ni plus ni moins, que vous pouvez former avec les Fossilizers. Alors, il s'agit plus ou moins de la version officielle proposée par Hasbro, mais j'y ai ajouté des modifications, notamment pour incorporer toutes les pièces, puisque la formation initiale proposée par Hasbro n'inclut pas toutes les pièces des Fossilizers. Le combiner en lui-même est très beau, il mélange très bien les couleurs, il a des proportions très correctes, même si, à faire attention, il peut très facilement tomber en arrière ou en avant, puisque ses pieds ne sont pas conçus pour être des pieds de combiner, de même pour ses bras qui peuvent tomber au moindre coup de vent. Vraiment, il en impose. Alors, pour ceux qui se posent la question, il fait à peu près la taille d'un leader de la gamme Power of the Primes, ou même plus généralement tous les leaders qu'on avait avant la Warfare Cybertron Trilogy, c'est-à-dire ceux qui mesuraient entre 20 et 25 cm. Donc il est vraiment très grand. À exposer sur une étagère, il est vraiment joli. Les articulations aussi
il est pas tellement limité. Alors, à faire attention parce que certaines articulations n'ont pas été pensées comme pour les pieds pour être faites pour un combiner. C'est-à-dire que, par exemple, son articulation à la taille qui repose sur la tête de Ractonite est très lâche, donc ça va nuire à sa stabilité. Mais si vous arrivez à le mettre dans une bonne configuration, il tiendra très bien et garnira très bien les rangs des Predacon et des Maximals. Sur ce, on se dit à une prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut!